possibilité de te racheter. ah soo juumee nag jaar fa nga jaaroon. waaw gaa ñi gën a dëgëral léegi lañ bëggoon a def. ma nga noonu en tout cas béninois yi xaw nañu bay dee nu dekki xaw nañu ba mel na ñu bëgg a dee après ñu delloo si waat leen deegunu fa mu nag moo tax subal tabaski donte amagunu xar julli. tabaski yi des na malal des na weer. damay préparé parce que Sénégal bi damay échauffement coach damay échauffé wu. loolu moo tax nag gis nga da nga am ay supporters. waaw gis nga Touba. ku ñuy wax Serigne Cheikh Diouf. tubarkalla nekk ci Daara Kamir bi. tubarkalla mais ñoom bu match bi commencé. du ñu tal dara. ndeysaan dañuy fay télé yeeg yëpp. ñoom daal RFM la ñuy déglu. tubarkalla sànq ndax bi ñuy wax ak ñun xam naa ne sax di nga jokkoonteeg moom ca kanam. incha allah loolu am solo la. suñu mbokku Touba yooyu ñu ngi wax vraiment leen wax jërëjëf. ñu ziar Mbaye Diouf aussi ak ñamu àndal ca Ngent ca Thiès. ca Ngent grand place bi foofu. boo fa demee da ngay yéemu sax. tubarkalla ñoom ni ñuy supporter RFM kenn mënu la koo wax. tubarkalla vraiment ñu leen di nuyu di leen saluer di leen wax gaa ñi jaajëf. ñoom booy kaang yéen ñëpp gën leen a ñaanal Sénégal rek ñu gën a dem ci kanam inchallah. Tubarkalla, alors que là on a démarré la prolongation, on est dans la première période de ces 15 minutes x 2, ça fait 30, un partout pour le Maroc et pour le Bénin. Les Marocains ont raté, on le rappelle, un penalty à la 94e minute de jeu par Ziyech qui a tapé. Le gardien était pris à contre-pied, mais la balle a ricoché sur le montant du poteau. C'est le film de la fin de partie. Là, on est reparti pour un nouveau match et les Béninois ont une deuxième vie. Hassan. Les Marocains, très mal embarqués dans cette partie, ont été ramenés gentiment par une grossière faute d'Adeoti. Ils reviennent dans la vie. Le Bénin, encore par une erreur incompréhensible de Sessegnon, leur donne la chance de s'envoler. Eux aussi, ils disent, on va être honnête, on va vous laisser rester en vie. Après, nous avons une petite prolongation. J'espère que Sessegnon, comme il revient de loin, mon tamid alors que le coach d'Huissier a fait un autre changement. Entre-temps, on a amené le numéro 6, me semble-t-il, du Bénin. Ah non. C'est quelqu'un qui était là. Il a juste un maillot propre. Depuis tout à l'heure. Tubarkalla. Manganonou. Corner là pour Wa Bénin. De touche plutôt. Touche pour Wa Bénin. On va jouer rapidement ce ballon. Le contrôle est bon. Avec la passe dans la profondeur, mais c'était trop profond. Et le jaillissement du défenseur marocain. Et là, Momar, apparemment, les Marocains, contrairement à tout à l'heure, ils ont du mal à sortir ce ballon. Le problème, c'est que les Béninois, ils ont barré ci kaw bien. Bon, il ne faudrait pas que nous fassions but pour dougal ko. Da ngay gëna dem rek yeen ñep ngeen mabbu dem du sorti. Nañ def ndank té tay té xamné 30 minutes yi dess 30 minutes yu am solo la. lu bari des na ci nañ tey tuuti ànd ak seen xel. nañu tey tuuti ànd ak seen xel ndax loolu moo leen si génnee donte léegi nag beneen dafa jël benn option mooy jël équipe am bi yéegal ko ca kaw pour dem ca xamu ji waa Maroc waaye day jëmali si xaar bu fal dëpp na dippar ni défenseur bi topp ko ndiiraan ko collé ko gars yi la xati waaye dafay jàll techniquement il est habile il en fait trop et la balle va sortir en touche face à Maman nee na ko man du ma kii. du ma ngaaka doo jàll fii tey. waaw ngaaka blende am nañu ko ci rab bi kii nee na ko moom du ma ngaaka footballeur. Kabasa la gaa yaa ngay doxal noonu tooyal na la benn tooyal. Kabasa tam ñaar am nañ ko dafa ñibbi rek. Kabasa dafa ñibbi moom tam. waaw danger attention les Marocains. danger ay yéja demul. il s'est arrêté. demul dafa taxaw Ziyech la. moo tax ma ne danger. waaw parce que ba mu am na contrôlé faute. loxo bi. Ouais, bàyyi na avantage c'est très bien arbitré. bàyyi na avantage il faut revenir sur la faute là il faut la siffler l'arbitre non siffler la faute bi marocain yaa ngi demati ay waay arbitre bi mu defee ci nii moom itam marocain yaa ngi ñëw. mais Malal yow dafa mel ni beneen nga àndal. waaw Maroc wóorul. Maroc wóorul coach. bal de but la de. waaw bal de but la Maroc wóorul dañoo bëri ay joueurs yu mën a football. waaw mais joueurs yu mën a football nag buñ dajee ak suñu joueurs yi. waaw foofu laa gëmee ni Sénégal day def des performances. dañuy jëngu. waaw ñun mënuñoo daje ab naba. ñi ñu wax ni ñoo fi gën a aay. waaw ñun ñoo leen di faj. ma nga noonu marocain yi alors que là c'était Poté moo ñëw défense aussi Idrissi moo ko dóor mbagg
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre plateau spécial Toucan, bien sûr pour parler des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et un match très important nous attend d'ici moins d'une heure entre le Sénégal et l'Ouganda, comptant pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en attendant, vous le savez, en ce moment, le Maroc et le Bénin sont en train d'en découdre. Et pour le moment, les écureuils du Bénin tiennent tête aux Lions de l'Atlas, durement, un partout. On est en prolongation, on attend donc le verdict de ce match. Alors, pour m'accompagner, comme tous les jours de match, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai autour de moi Mamadou Diallo. Mamadou, maa ngi lay nuyu. Fatou, maa ngi lay nuyu di nuyu sama xarit yi nekk si plateau bi di rafetlu plateau bi di préparer match Sénégal. Voilà, Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di ñaan yàlla may ñu ndam. Très bien, alors Talla maa ngi lay nuyu. Madame Traoré maa ngi lay nuyu di nuyu Moustapha di nuyu Mamadou et puis j'espère qu'on va gagner. Alors voilà, on l'espère tous, donc verdict dans moins d'une heure comme je le disais. Dañuy dem léegi nii Caire, du côté du Caire. Bien sûr, où nous allons retrouver notre équipe d'envoyés spéciaux, les envoyés spéciaux qui ont quitté le stade du 30 juin, donc où le Sénégal a joué ses 3 premiers matchs pour aller au niveau du stade international du Caire. Alors Mamadou Ndiaye certainement a déjà le 11 de départ. Mamadou, donc ñu ngi lay nuyu. Bonsoir. Fatou, comme vous le savez, nous sommes ici au stade international de Caire où le Sénégal va jouer dans quelques minutes son match décisif en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Ouganda. Je m'en vais vous donner le classement probable. Dans les buts, il y a Alfred Gomis. En défense, il y aura Gassama, Koulibaly, Kouyaté et Sabali. Au milieu de terrain, il y aura Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Henri Saivet. En attaque, il y aura Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et Sadio Mané. Nous sommes ici au stade international de Caire où le Sénégal va jouer dans quelques minutes son match décisif face à l'Ouganda. Merci Mamadou Ndiaye. Voilà les informations à chaud ni ngeen ko xamee nag Sénégal ci kanam war na jongante ak ki nga xam ne mooy Ouganda 11 de départ bi xam nañu ko mais dama leen bëgg aussi proposer ay images yoo xamante ni image yu rafet la man à chaque fois que je vois ces images daf may neex mooy délégation journaliste yi war a jógee seen point d'hébergement seen hôtel war a dem stade bi xam nga rek daf ñuy fàttali ay jamono donc une forte délégation ni ngeen ko xamee on est quand même pas moins de 73 journaliste donc xam nga li dafa rafet tey sax dafa mel ni kii bi ni ñu koy waxee harmonie yëre yi mais si tout le monde est habillé aux couleurs de l'ANPS l'association nationale de la presse sportive donc nii lañ koy defee depuis début compétition bi et puis ñoom ñi fa nekk vraiment ils sont confiants yaakaar nañ ni daal Sénégal war na dem ba finale c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas donc ça c'est des images qui pour moi sont très parlantes donc dañuy xas parfois les journalistes alors que les journalistes sont les premiers supporters et ça il est important de le souligner. sa bopp ngay défendre. mais non damay wane rek lu rafet lu ñuy def. non mais Moustapha Mamadou Sow les journalistes est-ce que le peuple est informé. non je pense que Talla dalay sànni xeer parce que bu dul woon yéen aussi tamit du ñu am information yi parce que journaliste dafa am solo aussi tamit. des fois mun nañ bind lu baax des fois mun nañ bind lu bon mais c'est des gens yoo xam ne dañoo am importance si lépp lu ñuy def parce que information bu ñu jot yéen a ñu koy jox. et je parle en connaissance de cause xam naa ni que sonn nañ ndax boo xasee ba nekk ci terrain bi doo nalaw doo ngay yeewu suba ba ngoon di liggéey doo noppalu ko donc dañ leen war a dooleel. Il y a journalistes et journalistes, il y a ceux qui ont eu la formation mais il y a aussi ceux qui ont été formés chez eux. non Moustapha ça c'est un autre débat. D'accord donc ñii ils ont été bien formés et ils font le boulot comme il faut. Voilà donc on va tout de suite maintenant se plonger dans le match donc avec le 11 de départ ñu xoolaat ko vieux et comme ça on va demander à nos consultants ñu commenter ko Aliou Cissé qui a décidé de mettre Alfred Gomis dans les buts au niveau de l'axe Cheikhou Kouyaté le capitaine et Kalidou Koulibaly forment la paire. Sur le côté gauche on retrouvera Youssouf Sabaly qui revient de blessure. Sur le côté droit, Lamine Gassama, auteur d'un bon match contre le Kenya. Au niveau du milieu de terrain, évidemment, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye et on confirme Henri Saivet. Sur le côté droit, Ismaïla Sarr en tant qu'excentré, évidemment. Gauche, Sadio Mané. Au niveau de l'attaque de pointe, Mbaye Niang. Alors, vos commentaires, vos premières impressions, Moustapha? Bon, moi, je salue d'abord l'excellent travail quand même du staff médical. Parce que, quoi qu'on puisse dire, tout au début, on avait des joueurs qui étaient blessés. Ils ont vite rejoint le groupe. Maintenant, ramener encore Sabaly sur le flanc gauche,
c'est à peu près remettre le même 11 presque que lors du dernier match. Et je pense qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. L'autre aspect aussi, c'est par rapport au match qu'a effectué surtout Lamine Gassama. Il y a beaucoup de Sénégalais qui le critiquent. Mais compte tenu de la physionomie de certains matchs, je pense que surtout le match passé, il a fait un excellent match. Je pense que si aussi demande la titularisation de Mbaye Niang, de Mbaye Diagne à la place de Mbaye Niang. Mais quoi qu'on puisse dire aussi, Mbaye Niang, il est en train de faire un bon match. Il est en train de faire une bonne Coupe d'Afrique, même s'il ne marque pas encore. Mais il fatigue beaucoup l'axe central des équipes avec lesquelles nous avons joué. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, peut-être ça va être son jour. Il va débloquer un peu son compte en but. Alors, Talla, sur ce 11, c'est un bon 11. C'est un bon 11. Moi, je trouve quand même que, bon, Alioune maintenant commence à avoir des certitudes par rapport à son 11 de départ, d'autant plus qu'il retrouve des blessés et surtout, par exemple, le retour de Sabaly sur le côté gauche, parce que là, ça prouve quand même quelque part, il a souvent eu à lui donner satisfaction, parce que depuis qu'il est en équipe nationale, il joue à ce poste. Maintenant, c'est vrai que si on a un gaucher qui arrive au niveau de Sabaly, c'est encore mieux. Et maintenant aussi la présence de CV sur le milieu de terrain, ça aussi c'est de bon augure pour le reste du tournoi, parce qu'il a peut-être donné satisfaction aussi à Alioune. Par exemple, maintenant on a un duo qui se compose de Idrissa Gana et Pape Alioune Ndiaye. Quand même maintenant on est sûr au moins à peu près qu'on peut former un duo plus un troisième entre Crépin et Pan, et plutôt CV. Donc, ce qui veut dire qu'au moins, on cherche à jouer. On n'a plus que des milieux récupérateurs. On cherche vraiment à aller vers de l'avant. Avec ce milieu de terrain-là, on est sûr de pouvoir produire du jeu et de pouvoir aussi défendre. Parce que c'est des garçons, quand même, qui ont de la qualité au milieu de terrain, qui cherchent à jouer, qui défendent bien. Et aujourd'hui, quand on voit le positionnement de Pape Alioune au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui, s'il ne porte pas trop le ballon, il peut faire très mal à l'adversaire parce qu'il récupère beaucoup de ballons, il a beaucoup de combativité. Et à partir de ce moment, quand tu as Idrissa Gana qui joue en position plus avancée, ça au moins, on est sûr que nos attaquants pourront au moins recevoir des ballons. Donc c'est une bonne trouvaille. Alors, Mamadou, première impression sur ce 11 ? Non, man 11 yi awma lu ma si wax parce que boo xoolee depuis ñu commencé tournoi bi ba léegi peut-être chaque tout le temps dina am ay changements 1 ou 2 jours. Mais après même mal que booy def 1 ou 2 jours ba ci 3 matchs au moins léegi war nga mën a am sa effectif bi nga xam ne moom nga soxla et je pense que moom la Alioune am nii. Comme ni ma koy waxee sànq man sama point de vue bu ma amoon côté gauche comme un gaucher moom moo ma gënal. que am kenn ki côté droit kenn ki gaucher au moins. Mais quand même boo xoolee comme ni ko Tafa wax ça veut dire match bu nekk ak façon jour bi ngay indi aussi tamit parce que peut-être comme équipe bi ñuy football dafa musclé de trop aussi tamit xel mun na nangu mu indi Gassama mu nekk foofu aussi mais boo xoolee Gassama et latéral gauche ñoom ñaar ñëpp ils ont fait un excellent match passé aussi tamit. Maintenant fi may insister c'est juste je pense que Henri Saivet ñëw na si équipe bi te man j'ai toujours réclamé Henri Saivet si tu vois. Même coupe du monde bi j'ai dit que c'est un joueur boo xam ne daf ñu manqué parce que même bu dul ses qualités si biir terrain bi bu marché wulee mais sur ses balles arrêtées toujours mun na apporter équipe bi dara. Maintenant Pape Alioune Ndiaye mu ngi nekk si forme bu baax mais aussi tamit foog mu yëkkati jeu am tuuti parce que des fois day xaar tout le temps pour ñuy def faute si kawam te des fois am na moment boo xam ne jarul ngay xaar mun na jël ballon bi rek avancer pour bañ a xaar faute yi foofu. Alors très bien, c'est une super transition parce que Pape Alioune, on va s'arrêter un peu sur lui, mais auparavant vous rappelez que évidemment vous pouvez nous appeler aux numéros habituels et on a la possibilité de vous offrir évidemment des maillots, des enveloppes d'argent et des ballons. Donc n'hésitez pas, ngeen woo ñu joxe un peu seen pronostic si match bi, mais aussi voilà ñu jox leen aussi ay koppar bu ci yàq dara, jox leen ay maillots et puis jox leen ay ballons pour ngeen football wala ngeen jox seen doom yi ñu football. Mais on va parler donc, Mamadou le disait tout à l'heure, Talla l'a souligné, de Pape Alioune Ndiaye, certainement l'un des meilleurs, sinon le meilleur Sénégalais de cette phase de poule. C'est lui qui enfin endosse le galon de titulaire dans cette équipe nationale, éjecté en 2015, on s'en souvient, par Giresse de la liste des 23. En 2017, il a joué le premier match contre la Tunisie avant d'être blessé. À la Coupe du Monde en 2018, un seul match contre le Japon, puis retour sur le banc. Pape Alioune Ndiaye devient enfin, pour sa 3e grande compétition, premier choix aux yeux du sélectionneur, obtenu grâce à de sacrées performances depuis le début de la compétition. Nous retrouvons les faits d'armes de Pape Alioune Ndiaye avec Mamadou Ndiaye.
Pape Alioune Ndiaye montre comment il est dans sa Coupe d'Afrique des Nations. 3 titularisations, un record impressionnant avec 77 passes réussies face au Kenya. Pape Alioune Ndiaye se montre à son aise après son repositionnement devant la défense. Oui, Pape, c'est un très bon joueur. Je crois que dans la philosophie que j'ai voulu mettre en place, il était important que dans nos sorties de balles, qu'on soit beaucoup plus propre. Donc avoir ce joueur capable de se retourner avec le ballon, capable de jouer un peu plus devant. C'est vrai que ces derniers temps, il nous l'apporte. On l'a testé contre Madagascar, ça a plutôt bien marché parce qu'il est doté d'une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai qu'il fait un bon début de CAN. Après, comme je dis, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est là aussi qu'on peut vraiment le juger. Mais ce qu'il fait depuis un bon bout de temps est très intéressant pour l'équipe. Son coéquipier et compagnon de formation Le Pen comme un rigoureux. Il assure nos arrières avec l'autre milieu relayeur. Donc il est là pour notre sécurité, pour bien garder la défense et surtout nous aider à sortir les ballons. Donc on n'a pas besoin de venir chercher les ballons parce qu'il est capable de le faire. Pan, qui avait perdu sa place juste après la Coupe du Monde Russie 2018 et semble l'avoir repli dans le 11 du sélectionneur. Voilà, merci donc à Mamadou Ndiaye pour ce papier sur Pape Alioune Ndiaye. Nous allons justement retrouver dans quelques secondes Ablaye Seck pour qu'il nous parle de l'apport de ce joueur de manière plus spécifique. Mais am na ku nekk si ligne bi, n'est-ce pas vieux? Donc on va dire salam alaikum. Allô? Ah, il est parti. Donc, on retrouve un téléspectateur dès qu'il y en a un sur la ligne téléphonique. À présent, Ablaye, est-ce que Ablaye est aux abonnés présents? Ouais, il est bien là. Ablaye, ñu ngi lay nuyu. Voilà, vraiment. di wax ci Pape Alioune par rapport à ses qualités. Là, on interroge Instat, qui est un truc spécialisé en statistiques de joueurs. Donc, un joueur qui aura 29 ans en octobre, donc il a 28 ans, avec des qualités particulières, dont la ténacité, c'est-à-dire la rigueur, qui est à 77 sur une échelle de 100. Ensuite, 75 sur le pressing et 68 sur l'orientation du jeu et les tirs de loin, pour dire qu'il est polyvalent. Voilà un joueur qui a des qualités défensives, mais qui a des qualités offensives. De replacer devant la défense semble être nouveau pour nous Sénégalais, mais pour nous qui l'avons formé, qui l'avons vu au départ, on sait que même s'il est arrivé avec des valeurs offensives, il est bon là-dessus. Et nous allons voir en image un peu, d'abord dans la récupération, la rigueur et l'impulsion qu'il donne au jeu vers l'avant. Ici en récupérant et tout de suite en trouvant de la verticalité. Pareil ici sur le match contre l'Algérie, il ferme, il met le pied, juste ce qu'il faut pour avancer. Tout le temps à donner de l'impulsion au jeu vers l'avant. Et ça, c'est une de ses cartes d'identité. Là, il est aussi bien identifié. Le pied gauche récupère verticalité. Vraiment, tout ce dont on a besoin en ce moment. Ici, il est en couverture. Le ballon arrive. Le geste technique qu'il faut pour enlever le ballon et de la verticalité. Deuxième aspect, c'est dans la construction, dans la distribution et dans l'orientation du jeu avec des ouvertures longues et courtes. Là, on le voit tout le temps en train de jouer le rôle de liant entre la défense et l'attaque, notamment les milieux offensifs. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire de Pape Alioune avec sa polyvalence et sa présence et une dernière action où on le voit orienter le jeu vers Saliou Ciss avec une ouverture magnifique. Super. Donc, c'est dire que Pape Alioune Ndiaye est un joueur polyvalent qu'on découvre petit à petit et on lui souhaite de faire un très bon match. Voilà, Ablaye, vous restez avec nous puisqu'on va décortiquer aussi le jeu de notre adversaire l'Ouganda. Mais li Mamadou wax foofu la ñuy rebondir. Est-ce que Moustapha d'accord nga? Peut-être qu'il attend moins parfois sur certaines actions. La faute nous impulse directement le jeu. J'ai l'habitude de le dire parce qu'un milieu de terrain, su fekkee dafay def 2 touches de balle, il met très vite ses partenaires, ses attaquants en orbite. Bon, parfois il y a des dribbles de temporisation, mais connaissant Pape Alioune, et parfois même moi, damay xaw a tiqué parce que quand on joue contre le Sénégal, pratiquement sorte de balle yëpp ci tànkam lay jaar.
C'est la raison pour laquelle, contre l'Algérie, on a souffert parce que les Algériens ont compris. Donc, ils ont mis un marquage sérieux sur Kalidou Koulibaly, laissant le ballon avec Kouyaté et faisant un marquage strict sur la possibilité de sortir le ballon par Pape Ndiaye. C'est pourquoi, à un moment donné, on a souffert. Mais Pape Alioune, moi aussi, je l'ai connu très tôt, un joueur technique, discipliné. Mais s'il parvient à donner le ballon dans certaines situations beaucoup plus rapidement, je pense que ce serait une bonne chose pour l'équipe. Alors, Talla, je ne suis pas philosophe, mais j'ai envie de dire que des fois aussi, il a bourlingué avec cette équipe nationale, il a eu du mal à avoir un statut, ça a été difficile, alterner le banc, les titularisations, et puis aujourd'hui, finalement, il se révèle aux yeux du grand public. Donc, comme quoi, un footballeur aussi, il doit toujours persévérer. Tout à fait. Et c'est un garçon quand même assez discipliné et qui a eu faire preuve de patience. Parce que la patience aussi, c'est quelque chose de très important dans ce milieu-là. Et il ne faut pas non plus tout le temps bouder. Mais je ne le coupe pas, mais connaissant son père, je pense que ça ne surprend pas. Parce que Mondial aussi, il a été un bon footballeur et quelqu'un qui est très rigide et très rigoureux dans l'éducation de ses enfants. En dehors même du cadre sportif, moi j'ai eu à le croiser dans la vie courante avec ses amis, mais un garçon très effacé. Et donc je ne suis pas surpris, c'est un garçon intelligent et qui raisonne et qui apprend vite. Parce que quand tu vois comment il a été repositionné, même aujourd'hui dans le championnat turc, quand on le regarde jouer, on sent que c'est un garçon qui arrive à maturité. Et c'est vrai qu'à 28 ans, il est arrivé à maturité. Et il s'impose de manière la plus naturelle sur ce milieu de terrain-là sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur lui fait confiance. Et lui aussi, en équipe, il a gagné en galon. Et quand tu gagnes en galon, tu deviens beaucoup plus déjà disponible par rapport à tes partenaires, par rapport au jeu. Et c'est un garçon qui a été bien formé, quoi qu'on puisse dire. Il faut reconnaître le travail qui a été fait à Djamba. Parce que vraiment, c'est un travail quand même qui, aujourd'hui, fait preuve de beaucoup de fierté par rapport à tous ces jeunes qui sont passés dans les académies. Et aujourd'hui, on voit le travail. Aujourd'hui, c'est un garçon qui arrive vraiment à maturité. C'est un garçon discipliné. Et quand on le voit, comment il a été repositionné en sentinelle, et donc pour lui demander de jouer vite et de nous sortir des ballons propres, et il le fait vraiment de manière extraordinaire. Maintenant, tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est que parfois, il joue. Très bien, d'accord. On a bien compris. Momodou, très rapidement, un dernier mot. Oui, moi, il m'a expliqué parce que même Pape Aliou Man, je le connais très bien. Par rapport à Norvège DJ, je pense que c'est le même manager Bima Yoron, Patrick McCable, qui il va être un grand jour. Donc, il était en Norvège. Pape Aliou, je le connais très bien. C'est un jour qui a une marche de progression grave. C'est un jour technique, c'est un jour tactique. Mais si vous avez récupérer le ballon, c'est important parce que des fois il prend beaucoup de coups et coups ça peut éviter. Donc tout joueur est perfectible. L'islam, ça c'est une qualité qu'il n'a pas encore mis en exergue. Mais il a une bonne botte. Ablaye Seck ne me dira pas non, mais jusqu'à présent, beaucoup de donc voilà, on lui souhaite évidemment une très bonne continuation dans cette compétition. Voilà, comme on dit. Performance. Alors, on retrouve Ablaye pour parler cette fois-ci de l'adversaire du jour parce que c'est important quand même. Nous savons l'équipe bi ñi dajel ñan lañu ak fan lañu mëne. Donc wa Ouganda nga xamné équipe bo xamné la ñi ngi won ci poule A bi qualifié wu aux dépens de par exemple de la RDC qui a fini parmi les meilleurs troisièmes. Alors, le système de jeu Ablaye tay do ci taxaw lu yag mais mën nga ñu ci brosser touti avant d'aller au bal arrêté au niveau du premier poteau. Voilà, Mme Fatou. Alors, on a eu la chance de rencontrer des équipes qui se ressemblent, comme le Kenya, l'Ouganda et un peu la Tanzanie. Donc, des gens de montagne. Aujourd'hui, on va vers un système 4-2-3-1, très flexible, avec, comme on l'a dit la dernière fois, un 4-3-3 très visible. Donc, là-dessus, on ne va pas s'attarder. On sait que de toutes les façons, c'est 4 défenseurs, c'est 3 milieux de terrain, c'est 3 attaquants qui peuvent être interchangés. Maintenant, on continue tout de suite sur les balles arrêtées. Une des surprises de cette Coupe d'Afrique-là, ils ont joué contre la RDC. Départ du ballon, la zone visée étant le premier poteau. Et là, on recherche une déviation avec 2 courses différentes, 2 joueurs qui arrivent. Le deuxième dévie au premier poteau et dans les buts. Une combinaison bien préparée. Ici, c'est un coup franc excentré à gauche.
Toujours pareil, au départ du ballon, la zone cible, on la voit vers le premier poteau et des joueurs assez bien placés, mais on se rendra compte que c'est le joueur le plus à l'excentrique gauche qui va dévier. Donc, ce n'est pas des joueurs de tête, mais sur les déviations, ils font l'essentiel. Ici, ce n'est pas un corner ni un coup franc, mais c'est dans le jeu, après une rentrée de touche. On sort dans le jeu avec un centre, côté gauche toujours, premier poteau à la réception. Il y a le joueur qui est derrière les deux défenseurs, qui parvient à sans avoir à beaucoup sauter, mais à mettre au fond. Donc, il est clair que ces balles arrêtées-là sont des choses qu'ils nous ont apportées récemment et qui peuvent porter leurs fruits. Derrière, on a dit que Mame Fatou, je sais qu'ils n'ont pas que ça comme atout, alors on pourra toujours s'étaler là-dessus pour apporter plus de précision. Les atouts également, ou en tout cas les attributs de cette équipe ougandaise, on sait que c'est une équipe qui ne sait pas attendre non plus, qui n'attend pas son adversaire. Voilà, ça c'est une des analyses qu'on a eues. On s'est rendu compte que quand ils attendaient, ils faisaient beaucoup de fautes. Donc l'entraîneur les a préparés à faire un pressing. Ici, on prend un exemple très simple. Ils récupèrent un ballon contre le Zimbabwe. À la perte du ballon, ce qu'ils vont faire tout de suite, c'est lancer un contre-pressing, en avançant sur le porteur et en défendre en avançant. Ça, c'est quelque chose que le coach a apporté récemment de Savre et qui est en tout cas une des clés. Voilà. Ici, les lignes de passe étant fermées, ils obligent le défenseur à retourner dans sa zone. Ça, c'est un principe typique du pressing. Et on va encore voir d'autres principes du pressing sur ce jeu-là, avec le jeu qui quitte l'axe pour aller vers l'extérieur, parce que justement, il a fermé l'intérieur. Lui, on le laisse un peu libre. L'intérieur étant fermé, il va monter sur lui sur le temps de passe. Et sur le temps de passe, voilà effectivement ce qui va se passer. Il va réussir son dribble, mais les possibilités qu'il a proches sont des possibilités qui sont au marquage. Du coup, il a été coupé de son équipe, obligé de jouer loin. Alors là, il n'a pas eu le temps et il récupère. À la récupération, on se rend compte qu'ils vont chercher la verticalité avec un déséquilibre momentané. Une zone de progression bien visible, où c'est assez libre, des joueurs qui dégarnissent le côté et tout de suite une combinaison qui permet d'avancer. Et dans cette combinaison-là, ils retournent sur le couloir libéré pour chercher une brèche de centre. Réception, le gardien fait une erreur et ils reprennent. Donc, il est clair que c'est une équipe qui aime sortir. Okay. Ça, c'était juste pour montrer que c'est une équipe qui n'aime pas rester sur place. Et à chaque fois qu'ils sont restés sur place, quand ils l'ont essayé contre l'Égypte, à essayer d'être bas, ils ont commis des fautes. Très bien. Alors, donc, Ablaye, dites-nous alors maintenant comment faire pour contrer cette équipe. Voilà. Pour le contrer, la première des choses, c'est sur leurs points forts. Les deux points forts qu'ils ont, à savoir les corners, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés avec le coupage de trajectoire au premier poteau, et le pressing, les contrer sur ces points forts-là. Okay, ouais. La première des choses, c'est contre-attaque, que je pense être une arme sur les pressings. Là, ils ont fait un pressing, ils sont sortis sur les Égyptiens, mais c'est assez constant. Mais derrière, ils vont laisser des espaces. Et dans cet espace-là, un joueur comme Pape Alioune Ndiaye qui récupère ici se doit d'aller très très vite pour rejoindre ce que disait Moustapha Seck. Ça pousse à la faute, justement, mais juste si la progression est rapide en une touche, alors il y a une possibilité de faire beaucoup d'appels, comme ont fait les Égyptiens ici, avec un défenseur qui a donné beaucoup de profondeur à sa défense, qui permet aux Égyptiens de faire deux appels différenciés, un en profondeur, un vers l'avant. Salah qui fait un appel qui va fixer parce qu'on sait que c'est un grand joueur, on va prêter attention, et le latéral qui vient derrière. Et dans cette action-là, on a un exemple de déséquilibre total. Toute l'équipe ougandaise est derrière ce joueur égyptien. Et dire que dans cette action-là, le joueur le plus dangereux en ce moment des Égyptiens, c'est le latéral droit qui est au côté opposé parce que c'est lui qui va marquer. Voilà. Donc dire que sur pressing, on peut très très bien les contrer et c'est ce qui a été fait ici par les Égyptiens. On peut aussi les contrer sur les balles arrêtées, comme ici. Les Égyptiens l'ont fait. Là, ils ont cherché le premier poteau, on est sorti avec Salah, voilà, de manière assez verticale. Et on revient sur un exemple, après cet exemple-là, qui n'est pas marqué, on revient sur un exemple du Sénégal, le deuxième but de Sadio Mané, où contre une équipe comme eux, le Kenya, qui ont une difficulté, on le voit, et on confirme qu'au second poteau, ils ne sont pas très concernés. Ils le cherchent au premier poteau, et nous avons su récupérer à 10 Sénégalais contre 7, un seul Sénégalais Chico,
et c'était Sadio Mané. Okay. Il a maintenu la pression qu'il fallait sur la chute du ballon. Et tout de suite, pas de blocage de course, une pression nette, donc un harcèlement sur le défenseur et qui le pousse à la faute. Voilà. Une charge régulière, épaule contre épaule, c'est clair. Et puis après, c'est poitrine contre dos. Donc, il n'y a pas de faute. Ça, c'était juste pour l'histoire. Et derrière, le ballon qui arrive et qu'il contrôle dans son dos pour partir à les marquer. Donc, il est clair que sur les deux aspects, on peut très bien les contrer. Très bien. Merci Ablaye, merci pour ces éclairages. On vous retrouve avec plaisir pour le débrief, bien sûr, à la fin des 90 minutes. Alors, on va se retrouver ici autour du plateau. Talla, Mamadou, Moustapha. Bon, on va faire parler d'abord le technicien. Si je comprends bien, pour bien manœuvrer cette équipe, il faudra faire preuve de vitesse dans le jeu. Et puis surtout, penser à la passe qui va éliminer 1, 2, 3 adversaires. Donc ça dit que la défense doit faire sortir le ballon très vite. Au moins, parce qu'à chaque fois qu'eux, ils ont joué 3 matchs, mais à part peut-être contre l'Égypte, tous les autres matchs, ils ont mis un pressing collectif et puis très haut. Donc si la défense parvient à faire sortir le ballon très vite, ça dit qu'au moins tous les joueurs qui seront concernés dans le pressing seront éliminés. D'accord. Mamadou. Mais man, faut que Tafa, est-ce que l'entraîneur il va jouer comme, parce que souvent, une référence contre l'Égypte, malgré qu'il y ait un match qui est gagné. Mais nous toujours nous focus sur le match contre l'Égypte. Mais est-ce qu'il y a un entraîneur qui a football comme système qui joue contre l'Égypte? Parce que contre l'Égypte, ils étaient déjà qualifiés. Donc, ils étaient dit qu'ils vont venir pour jouer. Donc, est-ce que l'équipe doit nous faire? Mais si nous faisons, nous toujours on a un problème de bloc bas. Mais nous avons une chance parce qu'ils vont faire beaucoup de fautes. Ñaarel bi moy bima nima gissé sen équipe bi ils mettent 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Et de plus, da ngay gis né buñu perté ballon bi, ñom dañuy replier complètement, ils mettent un avant-centre en pointe. En même temps bu démé benen côté kenen ki basculer fofu non. Je pense que fofu pour ñu mën ci génn, faut mu nek ay attaques rapides. Mais avec les attaques rapides, faut que ñu def attention aussi. Benen bi aussi moy sur les balles arrêtées. Ça va être très difficile parce que si on regarde notre équipe, à part Koulibaly, à part Cheikhou Kouyaté, nous avons fait jeu de tête. Donc il faut Baignan aussi. Il vient souvent de la défense. Nous là, on doit faire très bien attention parce que si on regarde les 5 centres ñuy def yépp dañ koy dag premier poteau. Te bo xolé Tafa xamna nga nek jour bo mënti def li gëna metti moy jour buy dag ji premier poteau parce que effort bobu do ko bëgg. Très bien. Alors bëggona aussi ñu wax si attitude bi nga xamné Sénégal war nako am si éventuellement l'Ouganda décide par exemple de faire un pressing sur certains de nos joueurs ou un pressing tout terrain. Est-ce que l'option bobu su amé lan lañu wara def ñun pour contrer ko? Tala peut-être ou bon après disons que moi par exemple là je suis pas non ce que le match qu'a fourni l'Ouganda contre l'Égypte a marqué à un moment donné contre le cours du jeu alors que c'est l'Ouganda qui dominait le match. C'est la marque des grandes équipes. Voilà, et donc ça, il faudra le retenir. Parce que si on se réfère sur ce match-là, c'est l'Ouganda qui dominait. Et par moments, l'Égypte a fait preuve de patience et d'expérience sur ce match-là. Et ils ont marqué dans leur temps faible. Et donc, ils ont pris de court l'équipe ougandaise. Et après, il y a eu le coup franc de Salah qui a donc mis fin aux espoirs des Ougandais. Mais ce qu'il faut attendre, c'est qu'à partir de ce moment, c'est là où on a besoin d'un entraîneur quand même, ou un sélectionneur qui sache résoudre une équation. C'est-à-dire que si les Ougandais viennent pour nous attaquer, faire le même pressing qu'ils ont fait pendant tous les 3 matchs, parce qu'ils ont joué de la même façon pendant tous les 3 matchs. Il n'y a pas eu de changement majeur dans leur attitude de presser régulièrement et d'aller chercher le ballon dans la zone adverse. Donc s'ils le réussissent, tant mieux, mais à nous aussi de savoir comment gérer cette équation-là. Est-ce qu'il faut passer par les côtés ou est-ce qu'il faut jouer long et demander des ballons en profondeur, et ça demande beaucoup plus de justesse technique et moins de déchets techniques. Et ça, c'est important. Pour pouvoir surprendre l'adversaire, il va falloir jouer au moins dans leur zone, chercher le déséquilibre, et pour pouvoir avoir le déséquilibre, il faut au moins un peu plus de rythme. Très bien. Est-ce que, Moustapha, ça veut dire que le Sénégal doit avoir plusieurs facettes, même dans le match, changer même de système de jeu s'il le faut? Mais c'est ça la marque des grandes équipes, je dis, parce que borom kër gu nek da ngay bari ay tak. Je veux dire que bu njaboot gi comporté woo nii nga xam ban attitude ngay indi. Je pense que dans ces genres de compétition les matchs se gagnent tactiquement.
Parce qu'au plan physique, au plan physique, les équipes pratiquement sont au même niveau parce qu'une compétition pareille, il faut venir avec des conditions physiques. L'année aussi, sur le plan technique individuel, technique collective, les joueurs aussi pratiquement c'est des professionnels. Je pense que ci ay cax yu ndaw lañ lay gagner sur le plan tactique. Le Sénégal a maintenant de ces joueurs yoo xam ni sur le plan tactique war nañoo am benn maturité ba nga xam ni équipe lu mu indi ñu bind attaque ak réponse. Parce que tey jii boo xoolee dafa am loo xam ni Ougandais yi dañ ko am. Les Ougandais même s'ils mettent benn harcèlement sur le porteur de balle mais toutes les possibilités de passe proche il y a un marquage individuel. Donc ça veut dire que là la lecture c'est de jouer côté opposé long. Et pour ça, il faut des gens qui te font des transversales très correctes. Parce que le football mono up folle. Et ça doit se faire aussi vite. Maintenant, être patient dans la construction. Parce que match là, tu dois gagner, continuer. Donc, tu assures aussi tes bases arrière. Parce que match éliminatoire, si tu gagnes déjà, tu as un avantage psychologique. Et il va falloir insister sur la mobilité. Parce que c'est la mobilité qui donne le choix aux porteurs du ballon d'avoir plusieurs possibilités en se disant... Ce qu'on a reproché un peu aux Sénégalais, c'est sur la première partie du match contre le Kenya, jeu bi dafa yéex maanaam téye bal doo am sax proposition de passe li ñu naan appel contre appel bon loolu dama koy dégg ci wàllu football mais gars yi da ngay téye bal bi ku nekk di taxaw di xaar est-ce que loolu à un moment donné tamit du suñu problème il faut que ñu nangoo sonn aussi. ça veut dire boo liiree match jour bu liiree match da nga war def moment bi nga xam ne foofu nga nekk li nga war a def mu gaaw ça veut dire ne bu ñu nee appel contre appel accélération du jeu bañ a yàkkamti aussi parce que yàkkamti ak accéléré dafa ute aussi il faut que ñu xam ban moment la ñuy accéléré ak ban moment la ñuy xaar aussi tamit c'est-à-dire ne tey ni ma mën a jàngee équipe Ouganda sànq taala mu ngi ko doon wax c'est-à-dire ne même bi ñuy jouer Égypte dañ def li ëpp solo mooy dañ doon daw vitesse ñu dagg seen buum c'est-à-dire ne il faut que tey suñu joueurs yi maanaam intelligence boo xam ne même bu ñu liiree jeu bi ba pare ñoom fu ñu dawee vitesse. Je pense qu'on devrait avoir un bon match. Pourquoi je le dis? Parce que l'entraîneur de l'Ouganda moom wax na ko sànq rek dégluwaat naa ko conférence de presse nee na Sénégal collectivement individuellement ñoo ëpp niveau mu ne waaye góor sooy dem ci terrain nga ne da nga ragal kon jarul ngay dem mu ne suñu ragaloon du ñu dóor Côte d'Ivoire suñu ragaloon du ñu jouer contre Égypte donc déjà dans l'état d'esprit c'est un bon état d'esprit maanaam moom dina ñëw ak armes yu am jouer léegi nag au Sénégal de prouver que ñoom ñooy ndaanaan yi. alors on va prendre un téléspectateur moytu ma ay entraîneurs yu mel ni ay Tafa parce que li ñuy ñëwee li ñuy wax ak li ñuy def du doon benn. non mais quand même gis nañ leen ñu football donc c'est pas une équipe aussi fermée buy taxaw di xaar. Moi, je les ai vus jouer contre la RDC, contre l'Égypte. grève déjà yoo xam ne terewul ak seen problème prix xaalis bi la ñu bëgg a encaisser. yooyu yëpp ay pièges la non mais bés bu waxtu bi jotee. li ci war. ils vont se transcender, ils vont se surpasser parce qu'ils se disent on rencontre le Sénégal, on est regardé aujourd'hui à travers le monde et c'est des joueurs qui ont envie de briller. Mais de signer des contrats, c'est une chance à saisir. C'est que par moment il y a de faux discours de certains entraîneurs pour endormir l'adversaire. Man sama yoon nekk ci loolu même bu ñu indi woon équipe bu jigéen sax. ñun on va jouer dañu war a jouer parce que grève bi ñuy wax ni football féminin dafa xew nag de. ci jamono bu ñu suufee là. On va prendre un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Fatou. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? J'habite à la SICAP Amitié 3. D'accord. Je me nomme Jean-Joseph Tony. Très bien. Alors, Jean, comment vous voyez cette opposition du Sénégal contre l'Ouganda? Cette opposition, tout ce que je vois, c'est que le Sénégal doit toujours se montrer sa suprématie. Parce que je pense que nous sommes largement supérieurs à l'Ouganda, même si l'Ouganda n'est pas une petite équipe, il n'y a plus de petite équipe, mais tout ce que nous devons montrer, c'est du sérieux. Nous avons des joueurs assez expérimentés sur le haut niveau et qui peuvent faire quelque chose. Ok. D'accord, très bien. Alors, on va vous offrir un maillot si vous voulez bien et un ballon. Oui. Très bien. Donc, vous quittez joxel sa filiation si ginnaaw et puis comme ça ñu offrir le benn maillot ak benn ballon. Merci d'avoir appelé. D'accord, alors merci. Au niveau de la réalisation, on aimerait bien être aussi informé de ce qui se passe du côté du Caire entre le Maroc. Ouais, entre le Maroc et le Bénin, je pense qu'il se passe beaucoup de choses.
Voilà, le Maroc qui rate 2 pénaltys et le Bénin en a marqué 2 ou pas? Donc le Maroc qui en passe peut-être de sortir de cette compétition dès les 8e de finale, et ça, ce serait peut-être un bon coup pour le Sénégal. En tout cas, encore qu'il faut négocier le match contre l'Ouganda. Alors, on va demander aussi à Vieux de nous mettre les réactions hier d'avant-match de Aliou Cissé et du sélectionneur de l'Ouganda pour donc un peu camper le décor. Sénégal-Ouganda, le match est lancé pour sa 2e CAN consécutive. Le sélectionneur ougandais Sébastien Desabre ne cache pas ses ambitions. Oui, forcément, on craint aucun adversaire en fait. Voilà, c'est du football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal. Maintenant, voilà, on sait que le Sénégal, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que nous, parce que c'est comme ça, c'est un fait. Ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Donc voilà, mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous respectez l'équipe, sûr, parce que c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous craignez pas l'équipe, c'est parce qu'on aurait craint le Congo qui est mieux passé au classement FIFA, on les aurait pas battus, on aurait craint l'Égypte, on n'aurait pas fait un bon match même si on a perdu, on aurait craint la Côte d'Ivoire en match amical, on les aurait pas battus non plus. Donc voilà, essayer d'être à son niveau pour pouvoir les battre. Un mouvement d'humeur observé lundi et mardi pour une revalorisation des primes. Le coach minimise que ce problème n'a pas totalement atteint le moral du groupe. Voilà, ça fait partie, c'est comme ça, on a des choses à gérer, mais pas que sur ce qui s'est passé sur les 48 heures, ça fait partie de notre travail de s'adapter constamment, qu'on travaille en Afrique, qu'on travaille dans le monde entier, c'est notre rôle, voilà, on doit s'adapter et tirer parti positif de tout ce qui se passe, et c'est ce qu'on essaye de faire, et je pense, comme je l'ai dit, cet élément-là qui reste quand même un petit élément. Pour son homologue Aliou Cissé, l'Ouganda sera un adversaire redoutable pour les Lions, condamnés à jouer ce match à fond pour passer en quart de finale. Ça sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés et nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain. Il faut gagner. Voilà, donc bien sûr, cette motivation, les deux équipes l'ont, nous l'avons encore beaucoup plus qu'eux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je crois qu'à ce niveau de la compétition, il ne resterait plus à ne plus être motivé. Sénégal-Ouganda, demain 21h au Stade international de Caire, 19h à Dakar. Voilà l'information et bien sûr la qualification du Bénin en quart élimine l'un des prétendants au titre. Comme quoi le football, boul xeeb kenn Mamadou. Mais ce qu'on disait démb taala fi ñu naan leen football moom kenn xamul. du science exacte. ñun ñëpp on est Maroc day gagné may leen aussi nañ def attention parce que football kenn xamul parce que li graaw si tournoi yi da ngay gis équipe boo xam ne day gagné match am yëpp ñëw si situation yi mel ni commencé wàcc moo tax damay aimé toujours souhaité ma ko mooy suñ défaite contre Algérie dafa yeewaat lu bari parce que confiant de trop baaxul aussi tamit. Alors il faut xam tamit que il y a eu beaucoup de faits de match il y a eu un penalty raté à la 94e minute par Ziyech pour le Maroc et puis en prolongation l'arbitre qui décide apparemment de manière injuste d'expulser un Béninois. Les Béninois donc ont joué pratiquement durant 30 minutes à 10 et donc il y a eu ces tirs au but comme quoi des fois aussi la justice moom tamit yàlla day def ay yëfam donc bon le Maroc qui est éliminé donc au bout de ces 8e de finale, c'est quand même surprenant Talla. Très surprenant parce qu'on n'aurait jamais parié sur ce match-là une victoire du Bénin. Mais bon, comme on disait depuis hier déjà que bon, le football a sa réalité du terrain et que c'est la vérité du terrain qui finit toujours par triompher. Eux, ils ont fait preuve vraiment de fait de jeu qu'on n'attendait pas parce que Ziyech qui rate un penalty à la 94e minute alors que le match était pratiquement terminé. Et l'arbitre qui siffle un carton rouge aussi pour les Béninois. Donc les Béninois, il faut dire que parfois, le football aussi, il faut savoir provoquer la chance. Parce que les Béninois ne sont pas venus aussi en victime expiatoire. En se disant qu'on rencontre le Maroc, on va rester là à camper en se disant qu'on attend et eux, on va les laisser jouer. Ils ont saisi leur chance à un moment donné parce qu'ils ont mené au score. Ils ont déjà marqué les premiers. Et après,
Bon, maintenant, les Marocains, on s'y attendait tous. Ça a été difficile de pouvoir tenir ce but à 0. Et ils ont accéléré jusqu'à provoquer aussi leur but égalisateur. Une erreur du défenseur béninois. Hein. Voilà. Mais en ce moment-là, ils étaient acculés. Ils étaient pressés. Donc, par moment, on lâche un peu, on n'a plus les jambes qui tiennent. Et donc, finalement, le Maroc est revenu au score. Mais sur l'ensemble du jeu, je veux dire que quelque part, il faut saluer aussi la prestation des Béninois. Parce que moi, j'ai vu une partie du match, mais je peux dire quand même que c'est des Béninois qui m'ont agréablement impressionné. Et ça aussi, ça fait partie du charme du foot. C'est là où on vit vraiment certaines émotions. Parce qu'on se dit, non, ça ne peut pas arriver, et ça arrive. Finalement, ça arrive. Et voilà, bon, donc attention, aujourd'hui... c'est un gros avertissement aussi pour le Sénégal, Moustapha. C'est vrai qu'on se projette déjà, on se dit oui, l'écart, ce sera contre le Bénin, on commence déjà à se... Mais il faut d'abord gagner ce match contre l'Ouganda, c'est important. Le match contre le Bénin n'est pas encore venu. On a déjà un obstacle devant nous, il faut qu'on fasse tout pour surmonter cet obstacle. C'est pour encore dire que même si l'élimination du Maroc, c'est une surprise, mais ça entre dans l'ordre naturel de la compétition. Hein. C'est le sport qui est comme ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que le meilleur peut perdre un match, mais les meilleurs, on les connaîtra à la fin de la compétition. C'est l'équipe qui va gagner la coupe qui pourra être considérée comme les meilleurs. Mais pour le Sénégal, je pense qu'il y a d'abord l'Ouganda qu'il faudra éliminer pour prétendre rencontrer le Bénin. Voilà, donc premier événement de cette compétition, de ces huitièmes de finale, le Bénin qui sort le Maroc au stade des huitièmes de finale. Et donc le vainqueur de Sénégal-Ouganda rencontrera en quart le Bénin, première équipe qualifiée donc, pour ces quarts de finale. Alors très rapidement, avant de nous quitter, on va peut-être voir quelques chiffres, histoire de mieux encore camper le décor. Côté Sénégal, côté Ouganda, revoir un peu ce qui a été bien. Donc voilà, l'Ouganda au premier tour, c'est 3 buts marqués, 3 buts encaissés, une victoire, un nul, une défaite. Ils ont bien commencé. Ensuite, ils se sont un peu liquéfiés, entre guillemets, un nul et puis une défaite contre le pays organisateur, l'Égypte. Et puis le Sénégal, également, c'est 5 buts marqués, 1 encaissé, 2 victoires et une défaite, bien sûr, contre l'Algérie. On va regarder également la chronologie, l'historique, pardon, des confrontations entre l'Ouganda et le Sénégal. Donc, 3 matchs joués, 2 nuls et une victoire pour le Sénégal. Donc, première confrontation, c'était en 2014, en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. C'était à Kampala, d'ailleurs, c'était en 2012. Et donc, c'était un match nul, un partout. Ensuite, un match retour qui s'est joué à Dakar. Le Sénégal s'était imposé sur le score étriqué d'un but à 0. Et puis, donc, un match amical au mois de juin 2017 pour un score de parité 0-0 entre les deux équipes. Alors, on va terminer aujourd'hui. Je vais, monsieur, vous demander de vous soumettre à un exercice toujours délicat. Le pronostic. Mamadou. C'est un match de football. Ah, Je dis que le Sénégal va gagner aujourd'hui. 2-0. Très bien. Moustapha? Bon, je ne pourrais pas pronostiquer, mais avoir quand même le standing des deux nations, le Sénégal devrait passer normalement. Ok. Alors, Tala? Moi, je dirais 2-1. Pour le Sénégal. Très bien, voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Mais il ne faut pas demander c'est pour qui aussi, Manfred. Il reste maintenant votre pronostic. Ok, merci beaucoup, Dafa. Merci beaucoup. Alors, vas-y. Moi, je dis 3-2 pour le Sénégal. Wow, voilà. Une pluie de buts, là. Ah, une pluie de buts. Je pense qu'on sera servi aujourd'hui. Ah oui. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure pour le débrief après le match. À tout à l'heure.